Et comme chaque dimanche matin sur Radio J dans The Fake Breaker, on casse les fake news et on analyse les discours qui les sous-tendent une semaine sur deux. C'est avec Omri Schwartz qu'on a rendez-vous pour The Fake Breaker. Bonjour Omri. Bonjour Eva. Aujourd'hui, on évoque la situation à Gaza entre terreur et propagande. Avec vous, Omri, on parle de la propagande, notamment par les images qui se répandent sur les réseaux sociaux. Merci Eva. Il me faut procéder à un peu d'explication d'abord. Un des kidnappés israéliens à Gaza s'appelle Hersh Goldberg Polin. Il est israélo-américain. Il a été très gravement blessé par le Hamas le 7 octobre. Vous savez que le Hamas oblige les kidnappés israéliens à enregistrer des vidéos totalement mises en scène. Le Hamas oblige les kidnappés à refaire ces vidéos encore et encore jusqu'à qu'ils soient satisfaits. L'objectif de ces vidéos, c'est de mener une terreur psychologique contre la population israélienne. L'une de ces vidéos, celle de Hersh Goldberg Polin, on l'entend suivre le script dicté par le Hamas sous la menace, mais surtout, on voit dans la vidéo qu'il a perdu la main gauche. Un jeune homme heureux, plein de vie. Il a vécu aux États-Unis jusqu'à ses 7 ans. Puis, il a déménagé en Israël avec sa famille. Il a participé à un projet de rencontre entre des enfants israéliens et palestiniens grâce au foot. Le Hamas l'a mutilé et le détient depuis 9 mois. Pendant ces 9 mois, il a été utilisé contre sa volonté par la propagande du Hamas, torturé physiquement et psychologiquement, affamé et assoiffé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Youssef Haddad est un arabe israélien et un influenceur pro-israélien très connu. Tellement connu qu'il a eu l'honneur d'allumer une des torches lors de la cérémonie de la journée d'indépendance d'Israël. Il a révélé qu'un compte pro-palestinien avait utilisé une photo de Hersh Goldberg Polin en prétendant qu'il était palestinien. Le montage montre une photo de lui avant l'attaque du Hamas et une photo de lui pendant sa captivité en prétendant que c'est un Palestinien qui a été arrêté par Israël et torturé par Israël. Le Hamas a donc publié 2 photos de lui avant et après l'attaque du Hamas en prétendant qu'il s'agit de photos d'un Palestinien avant et après son arrestation par Israël. C'est ça, mais surtout pourquoi, Omri ? Pour comprendre, commençons par l'évidence. Israël est une démocratie. Elle arrête des suspects de terrorisme et certains sont libérés, soit parce qu'ils ne sont pas coupables, d'autres après avoir purgé leur peine, et d'autres encore parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons israéliennes. Le Hamas fabrique beaucoup de montages photos d'avant et après leur arrestation en Israël. Il ajoute des bandages, des attelles, des plâtres ou demande aux personnes de faire semblant d'être folles comme si elles avaient perdu la raison à cause du traitement en prison en Israël. Et le Hamas publie ces montages d'avant et d'après. Le problème pour eux, c'est que beaucoup de ces gens-là se filment ensuite au quotidien et postent sur le réseau. Et on voit très clairement que non, ils n'ont pas été blessés et non, ils n'ont pas été rendus fous par Israël, mais il y a des gens qui y croient. Il y a des gens très prédisposés à croire des mensonges contre Israël. Les gens qui font de la propagande pour le Hamas ont donc utilisé Hersh pour une de leurs photos de propagande. Ça peut être le Hamas et ses services de propagande, des trolls payés par l'Iran ou la Russie, ou encore juste des idiots utiles du Hamas. J'ai donc publié hier un tweet et j'ai décrit cette manipulation du Hamas avec la photo d'Hersh. Et la première réponse à mon tweet, un pro-palestinien, personnellement je pense que c'est un troll, et je le cite, pauvre con. Vous vous êtes donc fait traiter de pauvre con. Oui. Mais c'est pas le pire. Il y joint une photo d'un père qui a perdu sa jambe, qui porte son enfant, qui a perdu les 2 jambes. Il insinue donc que cette photo est prise à Gaza et qu'Israël est donc responsable de ces mutilations. Le problème, c'est que c'est faux. Il suffit de prendre cette photo et de la mettre dans l'application de recherche des photos de Google Lens. J'ai recherché cette photo. Elle n'a absolument pas été prise à Gaza, mais en Syrie. Cette photo a été prise par Mehmet Aslan et a gagné le prix Siena International en 2024. Le père a perdu sa jambe à cause d'un bombardement à Idlib. Quant au fils, c'est une malformation congénitale. Sa mère a respiré des gaz neurotoxiques et a dû prendre du traitement pendant sa grossesse.
à l'origine de la malformation de son fils. Donc cette famille est victime d'un des alliés du Hamas, le régime d'Assad. Cela ne gêne pas les pro-palestiniens, pas du tout même, d'utiliser cette photo pour aider le Hamas. C'est juste fou que la première réponse à mon tweet sur la propagande du Hamas soit une propagande du Hamas. Quelle conclusion à tout ça, Omri? Comment vous l'expliquez? J'avoue que c'est très bizarre. À Gaza, il y a énormément de caméras et de smartphones. Il y a aussi beaucoup de souffrance à Gaza. Malgré tous les efforts de Tzahal, dans cette guerre, comme dans toutes les guerres, la population civile souffre. Et malgré le fait que ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ont commencé la guerre, la souffrance de beaucoup de civils est réelle. Nous avons vu dans un autre épisode que le ratio de civils morts pour chaque terroriste mort est extrêmement bas à Gaza. Mais il y a des civils qui meurent à Gaza. Il y a des civils blessés à Gaza. Pourquoi alors utiliser des photos qui n'ont rien à voir avec Gaza? Il y a de la misère à Gaza, mais trop peu d'atrocités pour satisfaire la machine de propagande du Hamas. Pourquoi? Car Tzahal ne mène pas de guerre contre la population civile, mais bien contre le Hamas. Je pense aussi que le service de propagande du Hamas compte sur le fait que très peu de gens vérifient les informations. Ils voient la photo sur Instagram ou Twitter et ils y croient immédiatement. C'est comme le député de la France insoumise qui répète jour et nuit qu'il y aurait un génocide à Gaza. Les gens entendent ce mensonge et y croient sans vérifier. C'est la responsabilité des réseaux sociaux d'éviter cela, surtout lorsqu'ils reçoivent des signalements. Dans le cas d'Hersh Goldberg Pauline, Youssef Haddad dit que malgré de nombreux signalements, Facebook n'avait pas supprimé la photo. Il faut que le législateur en France et en Europe oblige les réseaux sociaux à combattre les fausses informations. C'est largement possible. Merci beaucoup, Omri Schwartz, qu'on retrouve donc une semaine sur 2 dans The Fake Breaker, notre rubrique sur Radio J, notre chronique sur Radio J, pour casser les fake news et les discours qui les sous-tendent. Merci, Omri. Merci, Eva.